Bonjour tout le monde. Comme je vous l'avais dit, au cours des derniers jours, on a fait beaucoup plus de tests. Donc, comme on s'y attendait, il y a une augmentation du nombre de cas qui s'accélère. Puis, on s'attend à ce que ça soit la même chose dans les prochains jours. Mais on se prépare à tous les scénarios. Donc, le bilan de la dernière journée, 181 cas de personnes infectées, donc une augmentation de 42. 10 personnes hospitalisées, une augmentation de 9. 10 personnes aux soins intensifs, donc une augmentation de 4. Malheureusement, 4 décès de plus, donc on est à 5 décès. Donc, je veux évidemment offrir toutes mes sympathies, mes condoléances aux familles, aux proches de ces personnes. Par contre, je dois préciser que sur les 5 personnes qui sont décédées, il y en a 4 qui habitaient dans la même résidence de personnes âgées. Donc, quand même, ça veut dire que le nombre d'endroits est quand même limité. Mais ça vient nous rappeler justement la force de ce virus, puis qu'il faut prendre au sérieux la situation. S'il y en a qui pensaient encore que ce n'était pas sérieux, bien, on a toutes les preuves du contraire. Évidemment, dans la résidence en question où on a eu 4 décès, on a pris toutes les mesures pour pas en tout cas pour essayer d'éviter qu'il n'y en ait pas d'autres. Et bien, ça montre l'importance de limiter les contacts physiques. Oui, on limite actuellement, on sauve des vies, on limite la contagion. Donc, c'est encore très important de le répéter, répéter, répéter. Concernant les tests, bien, comme je le disais, on a beaucoup augmenté le nombre de tests. Donc, on a actuellement 1500 personnes qui attendent un résultat, 9200 qui ont eu un résultat négatif. Hier, en fin d'après-midi, on a eu un conseil des ministres pour opter pour renouveler ou prolonger de 10 jours le décret pour décréter l'état d'urgence sanitaire. Ça permet, entre autres, au directeur de la santé publique de lui donner donc des pouvoirs additionnels pour faire respecter les ordonnances. Par exemple, quand on dit on ne souhaite plus qu'il y ait de rassemblement ou on souhaite que les personnes qui sont infectés, puis même qui ont des symptômes, qui restent à la maison. C'est pour donner le pouvoir aux policiers, éventuellement, de faire respecter les directives du directeur de la santé publique. Mais je veux quand même là, que personne parte en peur. Là. Il y a quelques cas isolés seulement. La grande majorité des Québécois respectent les directives. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, dans le monde, moi, je suis très fier de voir comment les Québécois là, sont solidaires et respectent les directives. Je veux revenir sur les déplacements entre les régions. Je dirais les déplacements tout court. C'est important de ne pas se déplacer là, autant que possible d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, pour éviter de répandre les infections possibles. Donc, le moins de déplacements possible dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je voudrais saluer un groupe de personnes peut-être qu'on oublie. Ce sont les familles du personnel de la santé, donc des médecins, des infirmières, des préposés, des pharmaciens, des ambulanciers. Ils ont des familles autour d'eux autres, donc les conjoints, les conjointes, les enfants qui voient moins souvent un de leurs parents. Je veux dire à toutes ces familles-là un immense merci du fond du cœur d'aider, d'appuyer de toutes sortes de façons nos anges gardiens. C'est très important. Je veux aussi dire un mot aujourd'hui sur les organismes communautaires. Vous savez, on a beaucoup d'organismes communautaires au Québec qui donnent des services au plus mal prix. Puis il y a une situation actuellement, beaucoup de bénévoles ont 70 ans et plus, donc on leur a demandé, puis ils respectent ça, ils restent à la maison, mais ça fait moins de bénévoles pour s'occuper des plus vulnérables. Je vous donne quelques exemples. Bon, évidemment, les sans-abri, on a beau dire aux gens,
rester à la maison. Bon, ces personnes-là n'ont pas de résidence, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'eux autres. Il y a aussi, bon, les femmes qui sont victimes de violences conjugales pour des raisons de sécurité, ils ne souhaitent pas être à la maison. Donc, il faut avoir des organismes qui ont les moyens de s'occuper de ces personnes-là. Je pense aussi aux popotes roulantes. Je regarde dans mon comté, la popote roulante, ce sont des policiers retraités qui s'en occupent, donc beaucoup qui ont plus que 70 ans. Donc, ils ne sont plus là pour aller livrer de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Donc, je veux juste dire aux organismes communautaires, on est en train, avec Isabelle Charret, de revoir comment on peut augmenter le financement de certains organismes pour qu'on puisse peut-être dans certains cas, remplacer des bénévoles par des gens qu'on pourrait embaucher. On sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Donc, de voir comment on peut les aider à mieux servir les personnes vulnérables. Je termine en vous disant, bien, il fait beau aujourd'hui. J'ai le goût de vous dire d'aller lire Stéphane Laporte dans la presse ce matin. En tout cas, moi, je n'avais besoin ce matin, puis ça m'a fait du bien. Comme le dit Stéphane Laporte, les temps sont durs, mais le printemps est là. Et le printemps sera là, l'été sera là pour accompagner les personnes, même ceux et celles qui vont prendre leur marche seuls, hein, j'insiste là. Puis profitez-en, aujourd'hui, il fait beau, allez prendre une marche seule. Le printemps est arrivé, il est au rendez-vous. Et je termine en répétant ce que je répète à chaque jour. Chaque geste qu'on pose actuellement va nous permettre de réduire les contacts physiques, donc la contagion, donc sauver des vies. Donc, je remercie encore beaucoup tous les Québécois. Merci pour votre collaboration. Faites attention à vous et ensemble, on va passer au travers.